Bonjour à toutes et à tous, merci d'être de nouveau là avec nous pour ces ateliers, ces keynote Salesforce. On va recommencer l'après-midi avec Gilles Gomis, qui est VP Business Development chez The Plug et qui va nous expliquer comment la mise en place d'un CRM a convaincu ses investisseurs. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, Gilles, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que vous faites chez The Plug ? Oui, bien sûr. Donc, The Plug est une start-up créée en 2014, start-up qui est dans l'univers du véhicule électrique, puisqu'on déploie des bornes de recharge pour véhicules électriques en copropriété. Copropriété, c'est-à-dire des immeubles d'appartements ou des immeubles de bureaux. Ok. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres clés ? Comment s'est lancée la société ? Vous êtes combien ? Alors, la société, comme je le disais, a été créée en 2014. Aujourd'hui, mi-2019, on est une quarantaine d'employés qui sont distribués sur différents départements. Un département sales qui a pour mission de conseiller le client et puis de travailler avec l'ensemble d'un écosystème de partenaires, des conseils syndicaux, des syndics, des promoteurs, des constructeurs auto. Un département opérationnel des ingénieurs qui suivent la partie projet, travaux, installation de ces bornes de recharge et toute une partie tech qui travaille justement sur les outils pour supporter ces équipes-là. En termes de chiffres, cette année, par exemple, The Plug est présenté dans plus de 2000 copropriétés afin justement d'équiper ces copropriétés en bornes de recharge pour les habitants. Et alors justement, le fait que vous équipiez des copropriétés, ça rend votre modèle un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les spécificités de ce business model ? Oui. Et surtout, pourquoi est-ce que vous avez eu besoin à un moment d'un CRM complètement personnalisable ? Oui, très bien. Alors, pour répondre à la première question, le business model de The Plug est en effet un petit peu particulier. C'est le business model en fait d'un câbleau opérateur. C'est-à-dire qu'on va investir une infrastructure dans la copropriété. Donc, c'est nous qui allons investir dans la copropriété afin de l'équiper en matériel nécessaire à la recharge. Et ensuite, on va vendre des abonnements aux personnes qui sont intéressées pour avoir une borne sur leur place de parking et recharger leur véhicule. D'accord ? Donc, on va avoir un retour sur investissement à moyen long terme au fur et à mesure qu'on va vendre des abonnements dans ces copropriétés. Un petit peu comme un câbleau opérateur qui va fibrer un bâtiment et qui va ensuite vendre des abonnements à Internet. Donc ça, c'était réponse à la première question. Deuxième question sur équipement en CRM. C'est donc un business model assez particulier. Le cycle de vente est lui aussi assez particulier puisqu'on doit interagir avec tout un écosystème de partenaires, comme je le disais. Équiper une copropriété, ça nécessite forcément d'avoir une approbation en assemblée générale, donc un vote par l'ensemble de ces copropriétaires. Donc on travaille aussi bien avec des conseils syndicaux qui représentent les habitants, les syndics qui eux vont gérer le bâtiment, et puis les utilisateurs qui eux derrière veulent recharger tout simplement leur véhicule électrique. Bon. Donc tout ça fait que c'est un cycle de vente complexe et on avait besoin d'un outil afin de le suivre, afin de mettre en place des processus et puis de comprendre vraiment ce qui se passe. Ok. Et alors du coup, à quel moment de la croissance de The Plug vous avez décidé de passer à un CRM ? Autre qu'un fichier Excel, et pourquoi c'était important à ce moment-là ? Enfin, qu'est-ce que ça a généré Ouais. Alors en effet, oui, on utilisait des fichiers Excel à un moment donné au début, comme beaucoup de sociétés. Il y a un moment donné où en fait on est arrivé à la limite de cette utilisation-là, tout simplement parce qu'il y a des erreurs humaines, il est compliqué de traquer vraiment ce qui se passe opérationnellement parlant. Et puis pour mettre en place des processus, c'est quand même assez compliqué sur Excel. Donc, on a décidé de passer sur un CRM à partir du moment où il a fallu lever des fonds et il a fallu structurer la société pour assurer une croissance plus pérenne et plus intense. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à regarder un petit peu le marché du CRM et à réfléchir à nos besoins et à la manière dont on allait l'implémenter. Et alors du coup, vous avez regardé toutes les solutions qui existaient. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Salesforce en particulier ? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez le ROI de cette solution-là chez The Plug ? Donc, le choix de Salesforce s'est fait parce qu'on a identifié la solution comme étant celle aujourd'hui qui nous apportait le plus de flexibilité et qui donc nous permettait de déployer nos processus en nous aidant de cet outil-là. Donc ça a été vraiment une question de flexibilité et puis derrière d'accompagnement dans le temps. L'objectif n'était pas de changer d'outil dans 2 ou 3 ans, mais plutôt que cet outil nous accompagne, qu'on puisse l'utiliser. Notre point de départ à nous, c'était la partie sales, mais qu'on puisse l'utiliser sur l'opérationnel derrière, sur le marketing, sur tout ce qui était intervention terrain, etc. etc. Donc le point clé a vraiment été la flexibilité
et réussir à identifier un outil qui allait nous accompagner plutôt que le contraire, plutôt qu'un outil qui allait nous imposer des contraintes par la suite. Ok. Et comment c'est... Le ROI. Ouais, le ROI, Ouais. ouais. Le ROI, très honnêtement, le ROI, il est extrêmement compliqué à calculer aujourd'hui. On ne peut pas donner un montant comme ça chiffré. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on avait gardé l'outil qu'on avait initialement, donc des fichiers Excel, même avec des macros, des choses plutôt sympas, même collaboratives, on aurait très clairement eu une croissance plus faible, on aurait perdu en efficacité, on aurait perdu également en visibilité au niveau du business, en remontée de données, etc., comprendre ce qui se passe. Et puis derrière, on avait vraiment besoin de mettre en place des processus. Et la mise en place de ces processus, on a besoin d'outils à un moment donné pour guider l'employé, guider le sales, guider l'ops et s'assurer que ces processus soient bien suivis dans le temps. Ok. Et le ROI, c'est quand même la thématique de ce petit panel-là. Ouais. C'est le fait que ça a permis aussi de séduire des investisseurs, parce que Ouais. vous avez changé de CRM en plein roadshow de votre levée de fonds. Du coup, qu'est-ce que ça a changé dans leur tête que Ouais. vous passiez à Salesforce? Alors, on n'a pas vraiment changé de CRM. Pour nous, on n'avait pas de CRM à la base. On Ok. avait des fiches Excel. On est passé à quelque chose de réel. En fait, un des vrais effets, et encore, on ne leur a pas vraiment posé cette question-là, mais l'effet, on pense qu'il a été le plus impactant, c'est le fait qu'on leur a montré des données qui, pour eux, étaient extrêmement fiables. C'est-à-dire qu'on leur disait plus, regardez sur un bout de papier, regardez, c'est génial, on a un taux de conversion de temps, etc. On ouvrait finalement un outil, on allait sur des onglets tableau de bord, etc. Et on leur montrait des chiffres qui reflétaient la réalité. Et là, il n'y avait plus de question de se dire d'où viennent les chiffres, quelle est la robustesse derrière, est-ce que c'est une vraie image de la société ou est-ce que finalement on a encore des doutes et on ne sait pas trop où on va. On avait vraiment quelque chose derrière qui reflétait ce que les utilisateurs faisaient vraiment, ce qu'ils cliquaient, est-ce qu'ils avaient vendu un abonnement ou pas, est-ce qu'au niveau de la convention pour telle assemblée générale on est prêt, combien on en a programmé dans l'année, calendrier des événements, etc. Enfin, c'était de la donnée réelle. Et je pense que ça a vraiment eu un effet impactant. Et je pense que c'est une question que se pose légitimement tout investisseur à un moment donné dans la due deal, c'est de dire, OK, ces gens-là, ils parlent bien, ils croient en leur business, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Ok. Et alors ça a permis vraiment de closer la levée plus vite, ou juste de trouver d'autres investisseurs que vous auriez peut-être pas Ça a touchés? permis de crédibiliser, je pense, le BP. À la base, on a tous des BP qui sont des Excel plus ou moins faits, plus ou moins bien faits, avec des informations plus ou moins complexes. On avait quelque chose de relativement complexe pour modéliser le business model de notre part. Derrière, ça montrait regardez, ça c'est ce qu'on vous projette. Ça, c'est ce qui va se passer, et il faut nous croire, ça n'engage que celui qui y croit, mais dans les 3 prochaines années, regardez aujourd'hui où on en est. Et regardez, on est vraiment sur cette trend-là. Donc ça permet vraiment de légitimer ce qu'on dit aux investisseurs, et ça a permis, de closer peut-être d'ailleurs à des chiffres un petit peu plus importants de valo que ce qu'on aurait pu avoir. Après, compliqué de vraiment le dire aujourd'hui et de mesurer ça. Ouais. Alors, un CRM, ça a quand même un coût. Est-ce que, alors bien sûr, ça apporte une connaissance plus fine des utilisateurs, etc., sans aucun problème, mais est-ce que c'est une solution qu'on peut implémenter à toute tâche de sa boîte? Est-ce que vous l'auriez fait plus tôt, par exemple, ou est-ce qu'il faut quand même attendre d'avoir une certaine stature avant de déployer cette solution? Il est clair qu'il y a la problématique, ou du moins il y a l'information coût qui est important et investissement dans des outils. On ne l'a pas fait au tout début, on l'a fait quand il a vraiment fallu passer à la vitesse supérieure. Je pense qu'on aurait pu le faire un petit peu plus tôt. Et je pense que finalement, pour nous, ce n'était pas forcément une grosse problématique de coût, parce que ça va vraiment dépendre de toute façon du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir, etc. Donc, plus vous le faites à un stade avancé de votre société, plus vous allez avoir d'utilisateurs, plus le coût va être élevé. Mais c'était surtout qu'à un moment donné, sans ces outils-là, on ne pouvait plus progresser. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de questions pour nous. On a fait un choix en termes de partenariat technologique, c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on développe énormément d'outils là-dessus, et ça devient un petit peu le pilier de la technologique de la société sur lequel on développe l'ensemble des offres. Donc très clairement, il y a un point coût, mais il y a surtout un point derrière après d'adoption de la solution, et puis de gestion technique de cette solution-là. Est-ce que vous allez avoir des équipes derrière qui vont vraiment pouvoir en faire ce qu'ils veulent, ou est-ce que vous allez devoir passer par un intégrateur? Est-ce que vous allez devoir avoir des coûts supplémentaires par la suite pour faire évoluer l'outil? Je pense que ça, c'est une vraie question à se poser. Et alors vous, du coup, intégrateur ou pas intégrateur? Non. Okay, Non, nous, on s'est senti assez tech, et on avait déjà eu quelques expériences pour déployer la solution. Donc sur la solution de base, pour mettre en place les premières versions de l'outil à usage de nos sales, on a tout fait en interne, on est monté en compétences, et ça a été notre objectif dès le début, qu'on ait des équipes
tech qui montent en compétence sur l'outil. Ce n'est pas forcément des gens qu'on a embauchés et qui avaient déjà une expérience de Salesforce, mais il y a toute une communauté extrêmement dense et on peut vraiment se former assez rapidement. Cependant, on a fait ensuite appel à des intégrateurs par la suite pour passer à des projets un petit peu plus complexes de type community au niveau de Salesforce. Donc c'est en gros pour créer des interfaces pour nos clients, pour que nos clients aient des interfaces brandées The Plug pour suivre leur consommation, etc. Ça c'est un produit qu'on va bientôt lancer pour nos clients. Là on s'est fait accompagner par des intégrateurs et là aussi on a fait des choix, un petit peu comme quand on a choisi un CRM comme The Plug. On a choisi des intégrateurs qui nous ressemblent, donc plutôt des personnes qui ont déjà travaillé avec des startups, plutôt de type freelance, qui sont des gens qui finalement nous accompagnent et permettent à nos équipiers également, à nos employés de monter en compétences. Okay. Donc nous, tout le pôle tech aujourd'hui est super excité de travailler sur de la techno Salesforce et en plus, ils sont accompagnés par des experts qui ont une super flexibilité et donc ça nous va très bien travailler comme ça. Ok. Et dernière question, du coup, est-ce que vous avez un conseil pour toute startup qui voudrait implémenter le CRM de Salesforce? Ouais, enfin, je pense comme on l'a dit, ok, le coût, je pense que c'est pas vraiment un conseil parce que c'est le premier truc qui vient à l'esprit. Je pense qu'il y a deux choses super importantes. Première chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on scale sa startup, on est obligé d'avoir des outils. Donc en fait, c'est un no-brainer. Il faut un CRM, c'est pas la peine de se poser la question. La bonne question, c'est lequel. Et surtout, est-ce que ce CRM va m'apporter assez de flexibilité pour derrière suivre mon business et le scaler. Donc nous, ça a été la question clé. Et ça a été de dire, nous, on veut un outil au service de l'opérationnel, au service du business, et non pas le contraire. On ne veut pas derrière dire, OK, on voudrait proposer une nouvelle offre à nos clients, une nouvelle manière de travailler pour nos équipes opérationnelles. Ah ouais, mais attends, l'outil, on va être obligé de faire ça, 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 donc on va changer nos processus pour s'adapter à l'outil. Ça a été quelque chose que très clairement, on ne veut pas. On veut un outil qui s'adapte à nous, et donc ça a été vraiment comme ça qu'on a choisi notre outil. Et la deuxième chose, pour vraiment avoir quelque chose, un succès en interne dans la société, faire le choix soit de se faire accompagner si on a des doutes, soit de le faire soi-même, mais là il faut investir dans des équipes qui soient assez motivées pour le faire et puis qui aient les compétences pour le faire. Ok. Merci beaucoup Gilles Gomis. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Bon courage. Merci. Hop, je vais le reprendre. Ouais. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour Thomas Rouault de Snow Leader et qui va nous parler de la manière dont on peut réhumaniser la relation client.